Bonjour, bonjour et bienvenue chez Tout Bébés. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci. Alors, aujourd'hui nous sommes bonne question, le 19 octobre. Donc ça fait quoi, 2 semaines que j'ai sorti mon dernier podcast. Vous voyez, il y a de l'amélioration. En fait, je me suis dit, oui, c'est vrai, 2 mois. Comme dans le dernier podcast, je vous en ai parlé que je ferai tous les 2 mois. Non, 2 mois, tous les 2 mois, c'est quand même assez long. Mais pour pouvoir venir plus rapidement, je me suis dit, bah tiens, comme j'ai toujours plusieurs en cours, dès que je finis un en cours, donc dès que j'ai un tricot terminé, je vous fais un petit film, je vous montre le tricot terminé, parce que souvent c'est des tricots pour offrir, et je ne vais pas attendre 2 mois avant de l'offrir. Donc je me dis, dorénavant, dès que j'ai terminé un en cours, c'est une raison pour filmer. Donc je vous filme le tricot terminé et je vous montre les encours en cours. Voilà, donc je vais essayer de faire ça comme ça dorénavant. Donc voilà, donc j'ai terminé un en cours, c'est celui-ci. Tata, c'est terminé. Il me semble que la dernière fois, au dernier podcast, je vous ai montré le début. J'avais commencé juste à ce moment-là. Voilà. Alors, juste vite fait, pour expliquer, j'avais tout fait. J'avais déjà tout terminé, j'avais tout fini. Les côtes et tout. J'étais en train de relever pour la capuche. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur au niveau des manches. J'avais une manche beaucoup plus, elle est plus haute et plus grande que l'autre. Donc j'ai tout rouvert. Et je recommençais. Et alors je fais le modèle un an et je l'avais fait, oui, après. Alors oui, je reviens. Je suis trop rapide là, je vais faire tellement rapide pour que ça ne dure pas trop longtemps. En fait, je vais recommencer, vous expliquer, c'est le Seamless Body Hooded Pullover de Maggie Van Buiten. Voilà, c'est un patron gratuit. Et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai fait plein de modifications, mais ça, vous savez, c'est ce que j'aime faire en fait, c'est de prendre les inspirations, les modèles et me les faire à ma sauce. Et au bout du compte, il y a tout un autre modèle qui sort, ou plus ou moins autre. Voilà, mais c'est pour ça que je prends d'ailleurs, c'est ce que je vous ai précisé la dernière fois dans mon podcast, c'est pour ça d'ailleurs que je choisis très très souvent des patrons gratuits. Voilà. Donc, celui-là, il se tricote. Alors, pour le patron, il va de 4 à 8 mois et de 8 mois à 12 mois. Donc là, je l'ai fait en 12 mois. Par contre, celui-ci, donc le premier, j'avais vraiment fait après le modèle. Par contre, celui-ci, j'ai rajouté à chaque section une maille de plus. Et j'ai tricoté une taille d'aiguille plus grande pour agrandir en fait un peu le modèle. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, moi j'ai pris pour les aiguilles du 4, j'ai pris la laine, alors laine, le fil d'action. Oui, je sais plus, je n'ai pas de banderole, je n'ai plus. Je ne l'ai pas noté. Je crois que c'est des medium cake ou un truc comme ça. Et voilà. Il était vraiment chouette à faire. Donc je fais des modifications évidemment. Je n'ai pas pu m'empêcher. Alors pour les 12 mois, normalement, il me semble qu'il y a 4 boutons au lieu de 3. Normalement sur la feuille. Je vais regarder en même temps. Alors c'est un, je ne sais pas si je vous ai dit ça, c'est un patron en anglais. Oui, je vous ai dit ça, un patron en anglais, mais très facile à comprendre en fait. Et donc, 3 boutons. J'ai fait 3 boutons pour 12 mois alors que normalement c'est 6.
Et ce que je fais, c'est j'ai continué une fausse... alors c'est pas une boutonnière, mais je me dis, oh tiens c'est sympa, je vais continuer cette... comment ça s'appelle, comment on peut dire ça, cette ligne là. C'est du point de mousse, donc comme pour les... Alors je vous montre. Comme pour les comment ça s'appelle Ah, j'ai encore un fil que je n'ai pas coupé. Ah oui, je l'ai oublié de couper. Pour les boutonnières, voilà, je trouve le mot. Entre il y a du point de mousse, donc je me suis dit, bah tiens, je vais continuer carrément la ligne, voilà. Et sur le côté, pareil, je fais aussi une fausse couture, pareil, point mousse en fait. Hein. Voilà. Ça coupe un peu le jersey parce qu'avec du jersey en rond, j'ai un peu du mal, ça m'ennuie assez. Voilà, ça c'était la modification. Donc la longueur, je respectais. Qu'est-ce que j'ai encore modifié? J'ai modifié en bas, j'ai fait des côtes au lieu de faire des points de mousse. Et pareil aux manches. Donc les manches, normalement, c'est des manches longues. Et moi, je fais des petits manches et des côtes. Voilà. Modification que j'ai faite aussi, c'est pour... donc j'ai relevé les mailles pour la capuche. Et je fais la première ligne, une ligne à l'envers. Parce que je me dis, ça coupe bien le relevage de mailles. Relevage de mailles, oui, je me dis, ça fait joli, ça fait... Allez, pour moi, je trouve ça joli. J'aime bien, voilà, ça fait une petite bordure comme ça, j'aime bien. Et vous, vous aimez bien? Ça vous plaît? Oui. Voilà. Et après, j'ai fait la capuche comme indiqué. C'est la première fois que je fais une capuche. Et en fait, ça me plaît. Je pense que je vais me faire des pulls à moi-même. Ou plutôt des vestes, comme ça, des débardeurs. Mais avec capuche. Je trouve ça vachement chouette. J'adore ça en fait. Les pulls en capuche. J'en ai deux et j'aime bien moi ce style-là. J'ai toujours aimé. Voilà, bref. Et donc, la ligne en haut, d'abord je l'avais fait, c'est un rabattage à 3 aiguilles, on dit ça? À 3 aiguilles. Et en fait, d'abord je l'avais fait comme ça à l'intérieur. Allez, je l'ai fait pour qu'on ne voit pas. Et je me suis dit, ah ben non, ça va faire une petite finition. Et donc je l'ai fait, en fait, j'ai tout rouvert et j'ai refermé comme ça de ce côté-là, parce que je trouve que ça fait une petite couture, ça fait sympa. Voilà. Voilà. Donc voici les pulls terminés. Maintenant je peux le donner à ma belle-fille pour mon petit-fils. Et j'espère que ça va lui plaire. Et j'ai eu son grand frère qui était venu la dernière fois et il l'a vu, il a dit « Oh, Oma, je veux aussi un pull en arc-en-ciel. » Je dis « Oui, mais chérie, non, ça c'est pas les couleurs d'arc-en-ciel. » Mais il a dit « C'est pas grave, je veux aussi un pull comme ça. » Donc je vais essayer de refaire ce pull-là pour taille 6-8 ans, il me semble qu'il a. Donc voilà. Bon. En fin de compte, c'est facile puisque c'est un raglan. Maintenant que j'ai vu comment, en fait, ça va être vite fait. Mais voilà. Voilà, ça c'est donc un tricot terminé. Et je vous montre la suite. Alors, la suite. Un test. Je suis en train de faire un test pour Sabine Falgari. Et c'est le test... Le patron Schupstein. Voilà, c'est un test que je fais pour elle. C'est la première fois que je fais un test pour elle. Et j'avais suivi... alors, Sabine Falgari, son nom sur Insta et YouTube parce qu'elle fait des podcasts, c'est Le fil au grand parc. Coucou Sabine, si tu me regardes. Et en fait, j'avais participé à son call qu'elle avait organisé et à un moment donné, elle nous a fait part du fait qu'elle était en train de faire un test, qu'elle voulait faire
un test qu'elle est en train de faire une jupe en tricot et qu'elle aura besoin de testeuse. Donc je dis que moi ça m'intéresse, j'aimerais bien une fois essayer de tricoter une jupe. Donc elle m'a retenue, je te remercie Sabine, et donc je suis en train de faire le test. Donc on a le droit d'en parler, on a le droit de montrer des images, voilà, donc c'est pour ça que je me permets de vous montrer. Et je dois le rendre pour novembre, et je vous montre ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà, voilà, c'est taille XL, hein. Non, XXL, je vous montre. J'ai pris la plus grande taille parce que, voilà, vous savez que j'ai des rondeurs, donc voilà. Donc j'ai pris la plus grande taille et j'adore. Là, j'adore. Vraiment, c'est un réel plaisir de tricoter. C'est tout simple. Voilà. Franchement, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Donc j'avance, hein. Je dois le rendre en mois de novembre, il me semble, donc j'ai le temps, voilà. Mais le soir c'est génial quoi, devant la télé, voilà, c'est pas que du jersey, mais c'est franchement chouette. Alors la laine que j'utilise, parce que justement je veux vraiment utiliser comme ça, j'arrête pas de me répéter, mais mon stock de laine que j'ai. Et là, j'ai une bonne quantité de laine de la Julia Seemann. Alors, c'est 80% acrylique et 20% laine. Et donc lavable à 30 degrés. C'est pour une aiguille taille 7-8 et c'est 100 grammes et 170 mètres. Voilà. Là, c'est la couleur 86. Bon, c'est du noir. Et en fait, j'avais acheté cette laine-là pour faire un gilet à mon papa. Et finalement, j'avais fait après un modèle de Cordelia Bord. Mais au final, ça ne me convenait pas. Donc, j'ai tout rouvert. Et je me dis, oh, je vais faire un autre gilet. Mais il faut que je trouve un modèle qui va bien. Voilà. Donc j'ai de la quantité, j'ai beaucoup de laine pour ça, donc je me suis dit, bah tiens, je vais prendre celle-ci pour faire la jupe. Et j'aime vraiment, hein. C'est chouette, hein. C'est doux, c'est agréable, voilà. Qu'est-ce que je prends comme aiguille? Parce que, oui, parce que moi j'ai pris, après le modèle c'est 4,5. J'avais fait l'échantillon 4,5, l'échantillon c'était bon, après l'échantillon c'était bon, par contre la texture me plaisait pas, c'était trop serré en 4,5. Donc j'ai monté, j'ai pris 5, les aiguilles 5, donc pour les côtes j'ai fait 4,5 comme voilà. Et pour la partie basse de la jupe j'ai pris du 5 parce que je sais pas, la texture me plaît beaucoup plus, c'était beaucoup plus serré. Voilà. Et au final, je crois que au lieu d'avoir 18, j'ai 16, mais je ne l'ai pas bloqué. Alors, je suis peut-être pas une super bonne testeuse. Je n'ai pas bloqué l'échantillon. Mais bon, je me dis, si je le bloquerais, bah, j'arriverai à 18, donc c'est bon. Voilà, ça c'est ma réflexion à moi. Voilà. Et moi, ça m'arrange parce que je trouve ça... Je dis, mais jamais de la vie, je rentre là-dedans. Mais bon, regardez. Ah bah si, je vais largement rentrer dedans. En fait, je me demande parfois si je ne me vois pas plus grosse encore que je le suis réellement. C'est ce que dit mon mari, en fait. Chaque fois, il me dit, mais tu te vois beaucoup plus énorme. Mais je pense que ça, c'est encore lié au fait que je suis une ancienne super obèse. En fait, il y a quelques années, c'était quand? C'était en 2000... je ne sais même plus à quelle année, j'ai suivi une opération, j'ai fait rétrécir l'estomac et j'avais perdu suite à ça
64 kilos et c'est pour ça que j'ai ces manches, fameuses manches, les bras chauve-souris. Mais voilà, j'ai repris énormément à nouveau, donc toutes mes 64 kilos, mais j'ai repris quand même beaucoup, un peu trop même à mon goût, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Mais néanmoins, j'ai l'impression, et c'est vrai, ça à l'époque, on nous a bien prévenu, le médecin nous a m'a bien prévenu que les premiers temps, les personnes qui font cette sorte d'opération ont tendance à se revoir comme ils étaient avant, or qu'ils ont perdu énormément de poids. Et effectivement, même si j'ai repris, je crois que j'ai repris 30 kilos à nouveau, hein. Mais bon, clairement 64 kilos c'était beaucoup trop. Hein. J'étais pas moi-même, je me suis pas retrouvée, j'étais pas bien. C'était super au niveau physique, c'était génial, ça. Je vais pas le nier, mais j'étais pas moi-même. Et même ceux de mon entourage me disaient, mais c'est bizarre, on n'a pas l'impression de te connaître, quoi. Donc au fond, je pense que c'est pour ça que petit à petit je me suis laissée aller et j'ai repris j'ai repris beaucoup de poids. Mais pour être honnête, là je suis content, quoi. Là je suis bien, là je me sens bien, je suis ok ronde, c'est pour ça que je dis que je suis ronde et je rigole parce que finalement ça me dérange pas trop, quoi. Bref, vous n'êtes pas là pour entendre tout ça. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pas grave. Voilà, ça fait partie de moi aussi. Donc, pour expliquer que parfois je me vois, j'ai l'impression, j'achète des vêtements trop grands pour moi, ou j'ai la tendance à faire des vêtements trop grands pour moi. Comme la dernière fois, je vous ai dit, le Saturne, là, il est beaucoup trop grand pour moi. Et voilà, j'ai toujours cette idée de ces tailles-là. Là, c'est pareil, normalement, j'ai pensé après, je me dis, mais normalement, tu fais plus XXL, mais bon, bref. J'ai quand même mesuré mes hanches et je me dis, ah si, quand même. Voilà, bref, on verra, une fois que je les mets. Alors, est-ce que je vais vous montrer quand ce sera fait? Je ne sais pas encore dit, parce que je mets très rarement des jupes, donc je ne sais pas si je vais montrer avec une jupe. On verra. En tout cas, mais franchement, la texture, j'adore. Ça va être une belle jupe, hein. Ça va être vraiment une chouette jupe. Je suis contente. Si. Et si ça se trouve, ça va tellement me plaire que je vais m'en faire d'autres. Qui sait? À voir. Donc, la jupe de Sabine. Et à terminer le test. Donc, je pense pas que la prochaine fois... Alors, soit je vous montre terminé, ou alors... ça sera pour une fois d'après, quoi. Mais voilà, ça a bien avancé quand même. Donc quoique, ouais, je pense que si je l'ai terminé, ça sera le prochain podcast, ça sera quand j'aurai terminé cette jupe. Je crois que je vous ai tout dit là-dessus. La laine, je vous ai dit, les aiguilles. Bien sûr, là, comme c'est un test, je fais pas si j'ai fait une modification, mais je pense que Sabine m'en voudra pas. J'ai fait pour les côtes, j'ai fait les côtes torse au lieu des côtes normales. Voilà. C'est la seule modification que je m'autorise pour ce test, parce que je n'aime pas les côtes normales. Je trouve ça pas joli. Je préfère les côtes torse. Et en même temps, je me dis c'est un peu plus résistant. Voilà. Donc ça, voilà. Et mon troisième cours que je commençais hier. Alors, je vais vous le dire honnêtement. C'est le Sophie Scarf de Petit Knit. Alors, c'est bien le Sophie Scarf de Petit Knit que je fais. Par contre, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas acheté le patron. Parce que il est tout simple, point de mousse. Voilà, je ne vais pas plus dans les détails, mais de toute façon, vous voyez les photos sur son patron, sur Ravelry, vous avez tout compris. Hein, voilà. Et puis, moi je vous dis ça, est-ce que je dois vous dire ça? Mais voilà, je vous le dis quand même. En fait, j'ai regardé les projets, et en fait, ça je fais très souvent. Je regarde les projets, ce que les gens
déjà pour voir ce que ça donne, pas seulement hein, par la designeuse, mais aussi pour voir ce que les autres tricoteurs font, pour voir le résultat. Donc je regarde les projets des autres et surtout je regarde les annotations. Et avec cette écharpe, j'ai du mal à le dire, mais je vais quand même vous le dire. Maintenant ça clignote à nouveau. Bon, à tout de suite, ça clignote. Voilà, je suis à nouveau là. Si, je vais quand même vous le dire. En fait, vous lisez les annotations, vous avez tout compris. Hein. Voilà, on va s'arrêter là. Vous avez tout compris. Je me demande si Petit Knit, elle regarde les annotations des tricoteuses parce que bref, si on sort un design comme ça, on peut bien s'en douter qu'il y en a plein qui vont se débrouiller tout seuls. Voilà. Donc inspiré, mais je dis quand même que c'est le Sophie Schaaf de Petit Knit parce que c'est quand même son modèle. Il faut lui laisser ça. Hein. Voilà. Alors je fais ça et je le fais dans des laines. Comme là, il y avait une super promo des laines sur tout ce qui était alpaca chez Kalidou jusqu'au 15 octobre. Bien sûr, j'ai aussi craqué, évidemment. Et surtout, je me suis dit, j'en profite, je vais prendre quelques pelotes pour savoir connaître les laines parce que je ne connais pas tous les laines forcément. Donc, je me suis dit, tiens, je prends du Brushed Alpaca Silk, ce que je voulais savoir. Et j'ai pris la Brushed Alpaca Silk couleur 20, donc c'est un rose très pâle, voilà, elle est douce, hein. Alors c'est contient 77 alpaca, 23 silk, voilà, 25 grammes, 140 mètres. Donc j'avais pris 3 pelotes, en fait j'avais pris 3 pelotes de différentes couleurs. Et cette écharpe là, donc d'abord je l'avais essayé avec deux mêmes fils, mais là ça ne me plaisait pas, c'était la texture du tricot ne me plaisait pas avec les deux fils. Donc là j'avais encore dans mon stock alors c'est du Schöller et Stahl, Wollfrauen, attendez je vous montre. Je sais pas si c'est toujours pareil. Wollfrauen, Schöller Stahl et c'est du Schöller Stahl, ça c'est la marque. Wollfrauen ça veut dire des femmes de laine. Wolle c'est laine et Frauen c'est les femmes. Donc, Wollfrauen, c'est les femmes qui ont de la laine en fait. Donc, c'est 50 grammes, 300 mètres, c'est 100% laine, super wash. Voilà. Lavable 30 degrés, mais moi je ne lave plus les laines en machine, c'est fini, je lave tout à la main. Et donc, c'est de là, et ça fait cet effet là. Voilà. Et c'est vachement doux. C'est très doux. Voilà, ça c'est le début. Hein. Bon, je pense que là, la prochaine fois, j'aurai terminé celle-ci aussi. Et j'ai encore pris du rouille, couleur rouille. J'ai encore couleur rouille, j'ai couleur rouge aussi. Donc je pense que je vais encore en faire 3. Voilà. Et voilà, donc j'avais fait ça c'est mon deuxième en cours. Alors j'en ai quelques-uns. Mais en général maintenant je me fixe sur un tricot et je vais à fond et après je le termine et je continue après. Alors j'en ai encore un seul, mais celui-là je vous ai déjà montré dans mon podcast, je crois le dernier, mais je n'ai pas continué. Je sais pas si je l'ai montré. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je vous l'ai montré.
C'est le Étole Hilda, mais ça n'a pas bougé de plus depuis. Voilà. Avec la Kit Silk. Kit Silk. J'adore cette couleur-là. Et quelle taille d'aiguille c'est? Ah bah tiens. Alors là, ça c'est la meilleure. Attendez voir. Il faut que je vérifie ça. Je crois que... Attendez, avant de le dire quand même. Là. Ben voilà, c'est ce que je me disais. Je me suis trompée d'aiguille. Je me suis trompée d'aiguille. J'ai pris une aiguille à 3,5 et une à 4. Je viens de me rendre compte. Et la dernière fois, je cherchais, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai perdu des aiguilles. Ah ben voilà. Tout s'explique. Donc il faut que je change ça. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais changer de... Non, je le laisse et je continue. Mais ça, c'est pas une étole. Ça va se terminer à fur et à mesure quand j'ai envie de faire une petite dentelle. Voilà. C'est pas dit que ça sera fait prochainement. Voilà, c'est déjà tout. Alors, je vais m'arrêter là. C'est sûr, c'est moins long que les fois d'avant, mais finalement ça m'arrange puisque j'ai des soucis pour charger YouTube. Chez nous, on n'a pas la fibre et ça met des jours et des jours pour monter une vidéo. Donc je vais essayer, je vais voir si ça marche. Si ça marche mieux, si ça va vite, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu malgré tout. Et pour Toubibis c'est tout. Pour KDV Création, je ne vous montre rien alors que je suis quand même... J'ai terminé quelques commandes, mais je n'ai plus de sac à montrer pour le moment. Il faut que je les commence. Donc demain c'est rebelote, je repars pour la boutique Etsy pour créer des nouvelles sacs. Donc dans les semaines à venir, normalement d'ici un mois, je vais certainement rouvrir, alimenter la boutique Etsy, mais pour le moment je n'ai rien à montrer. Peut-être au prochain podcast, je pourrai vous montrer mon nouveau modèle. J'ai créé un nouveau modèle et il me plaît assez. J'ai un prototype, mais je ne vais pas vous le montrer parce que il y a des erreurs, donc ça ne sert à rien. Donc ce sera la surprise pour la prochaine fois. Voilà. Bon ben je vous souhaite un joyeux maintenant. J'espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt alors. Salut!